Donc, concernant la décroissance radioactive ou bien la radioactivité, ça, ce sont des QCN. On considère donc, premièrement, on considère un échantillon radioactif formé de N0 nucléides radioactifs à l'instant T égale à 0. Ces derniers se désintègrent en fonction du temps. On note grand N de T, le nombre de nucléides présents à l'instant T, le T1 la demi-vie de l'échantillon radioactif, donc la question c'est exprimer grand N de T en fonction de N0 et T1 et T. Donc on sait que grand N de T est égal à N0, E moins lambda de T. Donc ça, c'est l'équation donnée dans le cours, donc ça ne vaut pas la peine de faire une démonstration. Donc lorsque T devient égal à N1, le N est égal à N0 sur 2. C'est-à-dire on aura N0 sur 2 est égal à N0, E moins lambda T1,5. Donc c'est-à-dire que E moins lambda T1,5 est égal à 1,5. Donc le ln, donc moins lambda T1,5 est égal à ln de 1,5, c'est-à-dire ln de 1 moins ln de 2, ln de 1 égale à 0, c'est-à-dire égal à moins ln de 2. Donc c'est-à-dire que lambda est égal à ln de 2 sur T1,5. On va la remplacer ici. Donc voici l'expression de grand N de T en fonction de N0, de T1,5 et de T. L'uranium U, qui est pour Z 92 et pour A 238, après X désintégration, alpha et gamma, et bêta moins, conduit à un noyau stable qui est le plan, qui est pour Z 82 et pour A 206. Donc, selon cette équation-là. Donc, quelles sont les valeurs de X et de Y? Donc ça, tout simplement, on va appliquer la loi de conservation de nombre Z et de la masse. C'est-à-dire, celui, donc les Z et les A des réactifs est égal les Z et les A des produits. C'est-à-dire ceux qui se trouvent à gauche du flèche est égal à ce qui est égal à droite de la flèche. Donc ici, on voit qu'on a 238 est égal à 206 plus 4 fois x plus 0 fois y. Et ici, on a 92 est égal à 82 plus 2 fois x plus moins 1 fois y, c'est-à-dire moins y. Et on a un système, donc on peut déduire le x et le y. Donc, l'hélium, c'est alpha. Et E moins de 0 moins 1, c'est bêta moins. Donc, il y a conservation de A et de Z dans un atome qui est Z de A. Donc, c'est-à-dire on a 238 est égal à 206 plus 4x plus 0y. On a 82 est égal à 82 plus 2x moins y. Donc, des premières équations, on peut tirer le x. Puis, on va le remplacer ici pour trouver le y. Donc, on va trouver que x égale à 8 et y est égal à 6. Un radioélément de demi-vie
T1,5 est égal à 15 secondes, à une activité initiale A0 est égal à 3, 10 à la puissance 8 becquerel, à l'instant T égale à 0. Donc, petit a, l'activité de cet élément à l'instant T égale à 45 secondes. Donc, il y a une relation entre le A et le N. On a A de T est égal à lambda grand N de T. D'où on aura donc A de T est égal à lambda N de T. Et on a A0 est égal à lambda N0. C'est-à-dire que A de T sur A0 est égal à lambda grand N de T sur lambda N0. Donc lambda, avec lambda on simplifie, il reste N de T sur N0. Et N de T sur N0, c'est E moins lambda de T. Et lambda est égal à ln de 2 sur T1,5, qui multiplie T. Alors T est égal à 45 secondes. Et T1,5, on a T est égal à 45 secondes. Et on a T1,5 est égal à 15 secondes. C'est-à-dire que T est égal à 3 fois T1,5. Donc on va remplacer T par 3 T1,5. Donc 3 T1,5, donc on simplifie, il reste tout simplement l'exponentielle de moins 3 ln de 2. Donc l'exponentielle, donc on va mettre le 3 ici, c'est-à-dire moins ln de 2 à la puissance 3, puisqu'ici le moins, donc c'est ln de 1 sur 2 à la puissance 3. Donc ça, c'est la fonction réciproque avec la fonction primitive. Donc f moins 1 rond f de x est égal à x, c'est-à-dire est égal à 1 sur 2 à la puissance 3. Donc a t est égal à a0 sur 2 à la puissance 3, c'est-à-dire est égal à a0 sur 8, qui est égal à 3 10 à la puissance 8 sur 8, à peu près est égal à 3,8 10 à la puissance 7 becquerel. B, le nombre des nucléons présents à l'instant T égale à 45 secondes. Donc on a l'activité A égale à lambda fois le nombre principal du nucléon, c'est-à-dire est égal à, puisque lambda est égal à ln de 2 sur T1,5, qui multiplie n de T. Donc n de T est égal à A de T qui multiplie T1,5 sur ln de 2. Donc on a n de T est égal à 3,8 10 à la puissance 7 qui multiplie T1,5, c'est-à-dire fois 15, divisé par 0,7, à peu près est égal à 81 10 à la puissance 7. Donc le nombre à l'instant T égale à 45 secondes, c'est à peu près 810 millions. L'activité du carbone, c'est Z égale à 6 et A égale à 14 dans des bois carbonisés lors d'une éruption volcanique, et A est égal à 4,8. Désintégration par
grammes et par minute. Donc, désintégration par minute. Donc, dpm, c'est désintégration par gramme et par minute. Dans un bois vivant, cette activité est à 0, est égale à 13,5 désintégration par minute. La durée de vie du carbone 14 vaut T1 demi est égal à 5600 ans. Donc, quelle est la date de l'éruption volcanique? Donc, on a A0 est égal à 13,5 désintégration par minute. Et on a A est égal à 4,8 désintégration par minute. On a T1 demi est égal à 5600 ans, c'est-à-dire 5600 fois 12 fois 24 fois 60 est égal à peu près est égal à 96 768 000 minutes. On a A de t est égal à A0, l'exponentielle de moins ln sur 2. Donc on a A de t est égal à A0, l'exponentielle de moins ln de 2 sur t1 demi qui multiplie grand t. C'est-à-dire que A de t sur A0 est égal à l'exponentielle de moins ln de 2 sur t1 demi fois t. Cette expression-là, donc c'est 4,8 divisé par 13,5. C'est-à-dire que moins ln, donc on va prendre le ln, donc moins ln de 2 sur t1 demi fois t est égal à ln de cette expression-là. Donc on peut déduire le t. Donc t, elle est égale à ce terme-là, donc après calcul, on va trouver qu'elle est égale à peu près à 8000 ans. 8000 ans. Donc on va trouver en minutes, puis on va faire un changement, c'est-à-dire le changement inverse. Donc t à peu près est égal à 8000 ans. Cinquième question, la demi-vie de l'iode Ci, qui a pour Z 53 et pour A 131, de masse molaire 131 grammes par mol, utilisé en médecine. Donc, le temps 1,5 de l'iode, c'est 8,1 jours. On donne la constante d'Avogadro, grande N de A, qui est égale à 6,02, 10 à la puissance 23, mol moins 1. Donc, on veut l'activité radioactive A de 1 g d'iode qui a pour masse molaire 131. Donc, on veut l'activité A de 1 g. Donc, on a le nombre d'Avogadro. On a le T1 demi, on a A de T est égal à lambda N de T. On a donc une relation entre le nombre des nucléons avec le nombre d'Avogadro avec la masse molaire. Donc cette relation, elle est donnée dans le cours. Et on a lambda est égal à Ln de 2 sur T1 demi. Donc ça, c'est compris. Donc T1 demi est égal à 8,1 jours. Donc c'est tout simplement, on va multiplier par les heures, puis on va les multiplier pour avoir les minutes. Donc A est égal à lambda fois N. Donc lambda, on va la remplacer par son expression, et le N, on va le remplacer par son expression. Donc M est égal à 1 g, et grand M, la masse molaire est égale à 131 grammes par mol.
Donc, tout simplement, après calcul, on va trouver que A à peu près est égal à 5, 10 à la puissance 15 becquerel. La sixième question, qui est la dernière, la stat 210, c'est-à-dire qu'il y a la masse molaire est égale à 210. C'est un élément radioactif bêta plus rare, présent avec des quantités infinitésimales, c'est-à-dire très petites. C'est-à-dire que la quantité elle est très petite. Donc c'est-à-dire que la quantité elle est infinitésimale, c'est-à-dire très petite dans l'uranium pur. Et sa demi de vie a pour valeur T1 demi égale 8 heures. On dispose d'un échantillon d'astate de masse petit m égale à 105 grammes. Donc, quelle est la masse restante au bout d'une demi? Donc, quelle est la masse restante au bout d'une demi? Donc, quelle est la masse restante au bout d'une demi-journée? Donc, on a n de t égale à 1, 0, E moins lambda de t. On a lambda est égal à moins ln de 2. On a lambda est égal à ln de 2 sur t 1 demi. Et on a n de t est égal à n à nombre d'Avogadro pour la masse sur grand M. Donc, on a n 0, c'est n à m0 sur grand M. Donc, NA, qui multiplié petit m de t sur grand M est égal à NA qui multiplié par N0. Donc, puisque n de t est égal à N0 qui multiplie moins lambda t qui est égal à N0 moins lambda qui est égal à N0, l'exponentielle de moins ln de 2 sur T1 demi qui multiplie T. Donc, on a n de T, voici son expression. On a N0, voici son expression. Donc, on va la remplacer ici. Donc, on aura donc ce terme-là est égal à ce terme-là multiplié par ce terme-là. Donc, d'où m de t est égal à m0, l'exponentielle de moins ln de 2 sur t1 demi qui multiplie t. Or, m0 est égal à 105 grammes et t1 demi est égal à 8 heures. Donc, ce qu'on veut, c'est quel est le reste à l'instant t est égal à une demi-journée, c'est-à-dire 12 heures. Donc, tout simplement, on va la remplacer ici. Donc, m0 est égal à 105, t1 demi, c'est 8, et t est égal à 12. Donc, c'est tout simplement, après calcul, on va trouver que ce qui reste, c'est 37 grammes.
Donc merci d'avoir suivi cette vidéo et à la prochaine pour un nouveau vidéo cordialement.